Bienvenue à Jardiner dans ma cour, mon nom est Anne Fan. Nous sommes dans le jardin Tamarix qui est à côté du jardin Pergolia que nous avons presque fini. Pourquoi Tamarix? Parce que vous avez un Tamarix ici. On ne peut pas vraiment le voir sous l'écran, mais il est compact et 5 mètres de hauteur. Quand les fleurs vont commencer à sortir, elles sont petites, roses et très légères et très gracieuses. Et après cette floraison, nous allons couper le Tamarix pour le rendre un peu plus petit. Ça va être un projet quand même assez simple aujourd'hui. Nous allons seulement déménager certaines vivaces, en amener d'autres, planter une clématite et installer un treillis triangulaire aussi. Donc joignez-vous à nous et commençons à creuser. Nous avons des Rhodgarcia que nous allons mettre devant le conifère. Nous avons un Malvan rose. Donc 2 plants de scabieuse que nous allons mettre devant. Et un phlox. Donc il y a 2 couleurs que nous allons mettre ici devant le rosier grimpant. Nous avons presque fini de planter, il nous reste encore le Malva rose, la clématite, violette, puis quelques annuelles, puis ça va être fini. Donc ça va être très très coloré lorsque les fleurs vont commencer à sortir dans très peu de temps. Je tiens dans mes mains une des branches du Tamarix. Si vous regardez les nouvelles croissances, ça ressemble à des junipères et puis aussi de la dentelle, c'est très délicat. Et au bout de certaines des nouvelles croissances, les fleurs roses ont commencé à sortir. C'est des petits, très petits boutons roses qui vont grandir à mesure qu'ils vont grandir encore. Donc, et en Europe, dans les régions méditerranéennes, ils vont souvent planter le Tamarix. Et puis, si vous ne les taillez pas, ils peuvent devenir très, très grands, très impressionnants. Mais ici, on veut quand même les garder petits, donc on les taille de temps à autre. Notre rosier grimpant a reçu sa maison de treillis triangulaire il n'y a pas très longtemps. Donc les fleurs sont en santé. Il y en a certaines qui sont déjà formées en haut. Et à la base, ici, vous voyez, vous avez des branches latérales qui sont quand même assez grandes. Maintenant, certaines vont même jusqu'à atteindre 50 cm. Et donc, pour contrôler, pour garder notre rosier compact, nous allons couper pour les garder entre, disons, 20 et 35 cm. À ma gauche, nous avons un groupe de phlox. Chaque tige qui sort de la terre, vous allez voir au bout de chaque tige, il va former un groupe de fleurs. Les fleurs sont petites, il y a beaucoup de variétés de couleurs. Mais les hémorrhoïdes, vous avez encore beaucoup plus de couleurs, des centaines et des centaines de couleurs différentes. Là, on voit, c'est les feuilles qui sortent. Un peu plus tard, vous allez voir la tige qui va sortir et au bout de la tige, il y a un groupe de fleurs. Ça ressemble à des trompettes. Et celui qu'on a en ce moment, il donne des fleurs, un mélange de violet, de vert et de rose. Très, très beau. Il nous reste à visser les 3 supports latéraux et le treillis triangulaire va être fini. Donc, commençons à visser. Le treillis est fini. Là, on est prêt à l'installer dans le sol et à voir la clématite commencer à grimper dessus. Nous avons finalement fini le jardin Tamarix avec l'installation de ce treillis triangulaire. Des projets comme ça sont très intéressants parce que vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez pas quand vous allez finir parce que vous essayez d'assembler différents morceaux de bois qui sont de différentes longueurs et quand ça arrive, il faut prendre d'autres morceaux de bois pour les joindre et puis pour finir le projet. Mais c'est très, très gratifiant quand vous pouvez accomplir des projets que nous venons de finir. Pour les gens qui n'aiment pas manier les outils électriques ou les scies, vous pouvez aller à votre centre de jardin et acheter déjà des treillis qui sont déjà faits et qui sont, je suis convaincu, beaucoup plus beaux que ceux que nous venons de faire ici. Donc, merci d'avoir regardé, jardiner dans ma cour et à la prochaine.